12h, 14h. Toujours plus d'actu sur BX1+. On va lancer la page culture de cette émission maintenant. On va s'intéresser à ce qu'on va appeler un opéra urbain. On verra dans un instant si la définition est bonne. On va recevoir Raph Kuster pour un spectacle qui sera joué en fin de semaine. Ça s'appelle Mélancolie aux 5 blocs. Ce sera à voir au Centre culturel de la Tour à Plomb le 26 janvier. Je vous propose de regarder et d'écouter quelques secondes d'un reportage qui a été réalisé par nos collègues de Bruz. La vie nous réserve des surprises, il y en a. Quand on attend de douleur, quand l'espoir s'en va. Presque à bout, une lueur passe, la voix d'une amie, la voix d'un enfant. Quand je suis arrivée ici, on avait des fleurs. La verdure était entretenue. Les voitures ne roulaient pas sur le terrain. C'était paisible, c'était une grande famille. Quand il faisait beau, tout le monde était sur le terrain. Les enfants, les mamans, et il y a un club de mini-foot. En 74, ça a commencé à devenir plus sale. Les voitures ont commencé à envahir le terrain. Les jeunes n'avaient plus de place. Maintenant, on arrive dans les années où on va démolir. Les 5 blocs, ça devient mort. Aux 5 blocs au début, il y avait des commerces partout au rez-de-chaussée. Le salon de coiffure, c'était une Vietnamienne qui le tenait. Bonjour Raph Kusters. Bonjour à vous. Expliquez-nous ce qu'on vient de voir ou d'entendre. On a entendu une chorale, on a entendu des témoignages d'habitants de ces fameux 5 blocs du Rempart aux Moines, et puis on a entendu ce qui ressemble à une répétition. Mettez-nous les morceaux dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe ? Mais les témoignages ont été une source d'inspiration pour nous autres parce que il y a 3 ans, on a commencé à visiter le site, à rencontrer les gens parce qu'on savait que les 5 blocs du Rempart des Moines seront démolis. Le chantier, il démarre dans 2 ans. Et donc, pendant 3 ans, on a travaillé sur ce sujet. Alors, vous êtes journaliste, documentariste, et Mélancolie aux 5 blocs, quel spectacle dont on parle maintenant, si vous en êtes un petit peu l'instigateur, ça va raconter cette histoire-là, cette histoire des habitants. C'est une cité, en fait, Rempart aux Moines. C'est une cité qui va disparaître, et c'est la mélancolie des habitants de ces cités qui vont devoir déménager, aller ailleurs, et voir les tours être un jour détruites. Tout à fait. J'ajoute que je suis également voisin, très engagé dans mon quartier. Et on essaie de faire comprendre le fond du dossier qui, en effet, est l'obligation pour les habitants de cet ensemble de déménager. Ils sont dans l'incertitude. Et ça fait très longtemps, d'ailleurs, qu'ils ils entendent depuis 20 ans ou même plus tout régulièrement des infos sur une démolition mais là, imminente. là, ça s'approche, on est dans le concret quand même. Ouais. C'est quoi ? Donc l'idée, c'est... Alors, j'ai dit un opéra urbain, donc c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais l'idée, il y a une chorale, il va y avoir une actrice, une récitante. Comment ça va se passer vendredi ? Je suis aussi dans la chorale. Oui. Donc on chante 5 chansons, et puis il y a des interventions de 2 acteurs, Christine Lebout, que vous avez vu, qui reflète plutôt les expériences très concrètes d'un certain nombre d'habitants pour, en quelque sorte, informer notre public. Parce que je constate chaque jour que beaucoup de gens, même dans le quartier, ne savent pas que ce chantier, il est imminent. Oui. Donc il y a une réflexion également sur la mélancolie qui est dans le titre de la pièce. Et la mélancolie, ça représente le doute, en fait. Il y a un jour, on reçoit l'information, l'autre jour, on doit se remettre. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire un spectacle ? Parce que, en quelque sorte, il y a une sorte de
C'est propre à notre identité de chorale. Mais parce que ça fait partie de la réalité quotidienne également du centre-ville de Bruxelles, qui est en transformation continue, avec un impact très, très sérieux et grave. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est de laisser un témoignage que cette tristesse ou ce sentiment d'abandon des habitants du rempart en moine ne disparaisse pas, qu'il y ait une trace. C'est ça l'idée ? Ça, c'est une partie de l'idée. L'autre partie est qu'on veut vraiment saluer ces gens. Ils sont quelques 800. Et pour moi, ils sont vraiment... Le sous-titre, c'est Mélandi aux 5 blocs. Ça, c'est le titre. Ouais. Et le sous-titre que vous avez mis en dessous, c'est « Pourquoi ne se révolte-t-il pas ?» Parce que ça, tout au début, on nous disait il y a le défaitisme ici. Mais après un certain temps, on a constaté que les gens se battent chaque jour pour leur destin, pour être certains de leur futur, en quelque sorte. Donc il y a une résistance, mais elle est cachée. Elle est dans les individus, elle n'est pas très collective. Ouais. Voilà, donc c'est un spectacle chanson, récitation, il y a des musiciens qui seront présents. Et il n'y en a pas. Non, ce sera une bande-son alors. Ouais. C'est une représentation unique ? La 4e sur Bruxelles ce dimanche, et puis on part en Flandre, on espère jouer à Liège, en Wallonie, et puis forcément on doit revenir sur Bruxelles parce qu'on fait 4 présentations sur Bruxelles, mais les 4 sont complètes. Donc, et on voit qu'il y a un grand intérêt pour ce sujet. Merci beaucoup, Raph Kuster, d'être passé nous en parler. Ça s'appelle donc Mélancolie aux 5 blocs. Ce sera au Centre culturel de la Tour à Plomb le 26 janvier. Merci à vous.